Assoyons-nous dans sa présence. Je peux rester dans ça. Parce que s'il y a deux choses pour lesquelles j'ai vu Dieu au point d'avoir peur de moi-même, c'est l'ascension sociale et c'est la guérison miraculeuse. À un moment donné, les fidèles venaient me poser la question, tu es pasteur ou bien tu es? Je veux que vous commenciez aussi à me dire, tu es d'Em ou bien tu es? Mais je vous dirai, c'est le Dieu de la maison. Alléluia. Matthieu 22. Nous allons faire une longue lecture. Et puis, si je ne finis pas le message. D'ailleurs, le berger de la maison a tellement de révélations. Vous êtes toujours là? Matthieu 22 à partir du verset 2 au verset 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Dites avec moi, le royaume des cieux est semblable à un roi. Un roi qui fit des noces pour son fils. Dites amen. On n'a pas dit un roi qui a tué son fils. On n'a pas dit un roi qui pleurait son fils, qui était en deuil pour son fils. Mais que le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Moi aussi je pense. Moi aussi je pense. Moi aussi je pense. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses. Oh Dieu. Oh Dieu. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses serviteurs. Il envoya ses troupes. En fait, je suis un peu perdu. Il envoya ses troupes, c'est ça non? Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla quoi? Leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, oh mon Dieu, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Dites avec moi, méchants et bons. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit pour son fils. Les conviés n'ont pas eu du temps. Mais les bons et les méchants, Jésus, dont nous de parler ce soir. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme, dites avec moi un homme, pas deux, un homme, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, dites mon ami. Au départ, donc, personne n'était l'adversaire du roi. Personne n'était l'ennemi du roi. Méchant ou bon, c'était des amis
Je parle, non? On va arriver. Oh mon Dieu. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Mon Dieu, la SCG, tu es même là-bas. Où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés. À Dieu soit toute la gloire. Alors, dans cette parabole du Seigneur, Dieu nous révèle la nature du royaume des cieux. Ce soir, Dieu a imprimé cette pensée parce que, comme moi, plusieurs étaient perdus dans la conversion. Nous, on n'a pas reçu l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle. Nous, on a reçu l'évangile de la condamnation. Dieu, dans cette parabole, nous parle du corps d'un père. Et il nous parle de l'honneur d'un fils. Dieu nous parle du recrutement des citoyens, ceux qui doivent peupler le royaume. Oh, est-ce que je parle? Est-ce que je peux avancer? Et Dieu nous parle des exigences de la citoyenneté. Alors comprenez ceci. Le royaume des cieux n'est pas une idée abstraite. Le royaume des cieux est une vérité spirituelle. Une vérité spirituelle avec une invitation claire et des conditions précises que nous devons intégrer dans notre vie actuelle. Jésus présente le royaume des cieux, je l'avais déjà dit, je reviens. Jésus présente le royaume des cieux comme des noces. Cela signifie que le royaume des cieux n'est pas premièrement un tribunal. Mais le royaume des cieux est une fête. Est-ce que je peux demander à quelqu'un ce soir de sortir de la peur? Est-ce que je peux demander à quelqu'un ce soir de sortir des angoisses? Est-ce que je peux demander à une autre personne d'oublier les préjugés de voisins? Mes amis, lorsqu'on parle des noces, les femmes le savent mieux. Tous les vêtements, oh, toute la joie. J'ai commencé à demander à Dieu de donner à ma femme une voiture. Bon, pourquoi je parle d'elle encore là? Parce que quand on est dans ces endroits, c'est tout le lieu qu'on appelle mariage. Oh mon Dieu, vous connaissez ce qu'on appelle le gâteau. Et puis les gens dans le mariage ont fait exprès que le gâteau vienne toujours à la fin. Et moi je vais attendre. Et puis dans l'attente, je suis angoissé. Elle me dit, c'est la fête frère, c'est la fête. Donc dis à quelqu'un, c'est la fête frère. Dis, le royaume des cieux, c'est la fête. Quelle est l'attitude que tu as alors que tu es devenu chrétien? Quelle est ton attitude lorsque tu viens à l'église? Quelle est ton attitude lorsque tu te réveilles le matin et que tu réalises que tu es enfant de Dieu?
Le royaume des cieux, ce n'est pas vendredi, il y a ton procès. Ce n'est pas demain, il y a ton procès. Le royaume des cieux, sont les noces. C'est la fête. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que l'Église a été transformée en un tribunal, permettez-moi de suivre mes notes, en un tribunal où certains fidèles viennent recevoir la sentence, non seulement des voisins, mais pas ici, des chefs religieux. Je me souviens encore lorsque je pensais prêcher l'évangile, et mon évangile commençait et s'est terminé avec deux mots, une seule phrase. Reçois Christ ou tu iras en enfer. Mon Dieu. Mon Dieu, mais si j'étais parmi les gens là, ou bien j'étais une des personnes à qui je prêchais l'évangile, j'aurais posé la question aujourd'hui, c'est toi le portier là. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu dire, ah, vous encombrez. J'étais à l'hôpital, rendre visite à quelqu'un, et puis un médecin est venu, non, un infirmier. Un infirmier est venu dire, ah, vous venez encombrer la salle. J'ai dit, madame, ressaisissez-vous. S'il y a un lieu où les gens ne veulent même pas arriver, c'est l'hôpital. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas avec ce langage-là que vous devez accueillir les patients. L'église s'est transformée en un ring de boxe. Un ring de boxe où continuellement les fidèles ou les paroissiens sont appelés à combattre nuit et jour et toute leur vie des démons sur lesquels ils n'ont jamais eu de victoire. Au point où la mentalité de ceux qui sont appelés aux noces est devenue comme celle de jadis. À tout moment, le feu. Le repas va brûler, mon frère. Les fidèles combattent quotidiennement. Mais Jésus ne nous dit pas ce soir que c'est ça le royaume. Est-ce que vous m'avez entendu? Qu'est-ce que je suis en train de nous dire pour le peu de mots? Je suis en train de te dire que lorsque tu as reçu Christ, Christ est introduit dans la fête. Oh. C'est un monsieur qu'on appelle le diable qui veut tout le temps vouloir t'extirper la paix. Mais ne le lui permet pas. À un moment donné, il faut l'ignorer. Il faut arriver au niveau de la jeunesse de l'évangéliste. Ah. L'évangéliste, comment j'ai oublié? En fait, je ne veux pas dire Branham. C'est... Mon Dieu, il vient à peine de partir à l'Amérique. Le vieux. Billy Graham. Sa jeunesse, lorsqu'il reçoit le Seigneur, et puis le diable, il ouvre son drap et il aperçoit le diable, il dit, ce n'est que toi. Et il remet son drap pour dormir. Ne passez pas des veillées de prière pour chasser le diable. D'abord, qui vous a dit que le diable est là où vous le chassez? Il n'est pas omniprésent. Vous le chassez dans votre chambre, mais peut-être qu'il est même au Zimbabwe. Vous êtes là? J'ai dit que le royaume des cieux est organisé pour l'honneur du Fils. C'est pour la célébration du Fils.
Ainsi, l'atmosphère fondamentale du royaume doit être la joie, la paix, le bonheur, la communion, la célébration. Ce soir, je me répète, sortez de la peur, sortez des combats inutiles. Réjouissez-vous dans le Dieu de votre salut. Je sais qu'il y a eu un jugement, mais Dieu ne nous a pas appelés pour être jugés. Dieu ne t'a pas appelé pour le jugement. Dieu ne t'a pas appelé pour le combat. Il nous a appelés pour la réjouissance. Dieu nous a appelés pour célébrer son Fils en sa présence. Dieu nous a associés à lui pour rendre honneur à son Fils. Si vous êtes dans le royaume, vous êtes invités à participer à la célébration du Fils et non à vivre une tristesse spirituelle. Sortez de la tristesse, sortez des angoisses, sortez du stress. Que la maladie quitte le corps du peuple de Dieu, parce qu'ils doivent célébrer le Seigneur. Ma Bible déclare qu'un corps malade ne peut le célébrer. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est malade? Reçois ta guérison, rentre dans la célébration. Ah pasteur, ma maladie est compliquée. Peu importe la nature de la maladie, si tu es dans le royaume, tu dois le célébrer. Alors la maladie n'a pas de place dans ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Elle est incurable. Reçois la guérison. Elle est une malédiction. Reçois la bénédiction. Ce soir, reçois la guérison. Entrons dans une attitude festive. Car Dieu nous appelle aux noces. Sachons de tout cœur que lorsqu'on parle du royaume des cieux, il est christocentrique. C'est Jésus qui est autour. C'est Jésus qui est le premier. C'est Jésus qu'on doit célébrer. Alléluia. C'est Jésus qui est au centre du royaume. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le diable. Alors, les premiers invités ont refusé. Simplement parce que, vous savez, le problème avec ceux qui sont en alliance, parce que, en clair, il s'agit des Juifs. En clair, lorsque l'homme est en alliance, lorsque l'homme a développé une proximité, l'homme peut oublier la gloire. C'est pour cette raison que lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu a permis que les sacrificateurs soient distants du peuple. Parce que Dieu n'a pas voulu que la familiarité se développe. Ils s'étaient familiarisés au roi, qu'ils n'ont pas craint. Oh, c'est notre ami, hein, il connaît. Hein. Je ne sais pas, je pense que ces gens-là sont nés en République. Parce que si ils considéraient la vérité du royaume, rien n'appartient au peuple. Tout appartient au roi. C'est ce que je viens à peine de dire. On peut être proche des choses de Dieu et manquer le royaume de Dieu à cause du regard. On peut être porteur d'armes de l'archevêque et manquer le royaume à cause de la proximité. Écoutez-moi bien, ce n'est pas l'ignorance qui a perdu ces hommes,
mais le refus et le manque de considération. Que votre proximité avec l'homme de Dieu ne vous égare pas. Que vos services rendus à l'homme de Dieu ne vous trompent pas. Je dis que votre proximité avec l'autel de Dieu ne vous trompe pas. Oui, vous apportez vos sacrifices à l'autel, c'est bien. Oui, vous servez dans l'église, c'est formidable. La familiarité avec le sacré a perdu beaucoup de personnes. J'ai dit, le danger aujourd'hui n'est pas d'entendre l'évangile du royaume. Le danger, c'est de l'entendre et de l'ignorer. Voyez-vous, la grâce a été ouverte. Les ayants droit ont perdu la grâce. Elle est partie chez, je les ai appelés les non-droits. Ceux qui n'étaient pas invités. Le roi refuse, dit à quelqu'un, le roi refuse d'annuler son festin. Avec Michel, ça m'a aidé de me rendre compte que parfois je pleure inutilement. Dieu m'a sauvé pour le festin de son fils. Parce qu'il veut que j'y participe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a peut-être des choses que je ne veux pas dire et je n'aurai pas le temps de dire, mais permettez-moi d'aller directement vers la fin. Je n'ai pas vu dans le texte que nous avons lu une place où on a dit, malgré le fait qu'on les a ramassés dans la rue, ils avaient obligation de payer une robe. Ce n'était pas à vendre. Oh, je parle bien, ce n'était pas à vendre. Ce n'était pas à vendre. Mon Dieu, vous ne m'avez pas entendu. Le salut n'est pas à vendre. Le salut n'est pas à vendre. Oh, mon Dieu. Le roi a dit, allez dans les carrefours. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Rappelez-vous que les invités sont des méchants, les bons, les personnes inattendues, les oubliés. Il y avait même la classe du sang de l'iguane, mais il était simplement au bon endroit. Les extropiés. Il y avait même cette génération qui, malgré les caprices de la SCG, mais parce que dans la cuve il y a l'eau, ne veulent pas aller à la douche. Les conviés sont allés à leur établissement, au CES 2. Au CES public 2. En fait, pourquoi je vous parle et je vous cite ces détails? C'est parce que le salut de ton voisin ne dépend pas de toi. Et que le salut de ton voisin n'est pas une chose à banaliser. Le roi veut qu'il n'y ait plus de la place dans sa salle. Parce que le roi a décidé d'honorer son fils. C'est que vous ne comprenez pas, comme je le disais, si nous n'arrivons plus à cause du temps, c'est qu'un jour, sur la terre, non, chez Dieu, équivaut 1000 ans sur la terre. Je reprends. Un jour chez Dieu équivaut 1000 ans sur la terre. Donc toi, tu peux te dire, mais pasteur, si c'est rien que pour les noces aujourd'hui, demain, ce serait quoi? Tu as déjà fait toi-même combien d'heures en ce qui concerne le jour céleste? Est-ce que vous êtes là?
Je suis en train de vous donner ces détails pour que vous compreniez que les noces dont il est question ne sont pas les noces du lundi, ne sont pas les noces du vendredi, du samedi, mais ce sont les noces du jour de l'Éternel. Et si le jour de l'Éternel descend à Libreville, il peut faire 1000 ans. Ça veut dire que pour toi qui n'auras que 100 ans, tu es dans 100 ans de fête. Tes prières changent, tes prières changent. La formulation de tes mots dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu, écoutez. Parfois, nous ne recevons pas l'exaucement à nos prières parce que nous voulons prier rien qu'avec nos mots. Dieu n'exauce pas nos mots, Dieu exauce sa parole. Ce soir, toi et moi, quand on va se retrouver avec le papa là qu'on appelle Dieu, nous allons lui dire, tu ne devais pas mettre ces mots-là dans la bouche du révérend Guy Makaya. Si c'est la fête, oh Dieu, tu es obligé de m'envoyer une chaussure. Si c'est la fête, oh Dieu, tu es obligé de m'envoyer une perruque. Si c'est la fête, oh Dieu, tu es obligé de m'envoyer un sac. Si c'est la fête, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais aller plus loin. Si c'est la fête, Seigneur, la voiture doit être clean. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh mon Dieu. 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 Est-ce que vous avez imaginé comment on a ramassé, on a trouvé ces gens? Certains pieds nus, d'autres en babouche, d'autres en t-shirt, d'autres. Encore moi je transpire parce que je fais le mouvement, mais les autres c'est parce que l'autre, la marche a fatigué au fait, la soulier, et on est obligé. Mais on lui dit toi, allons au palais. Mais j'ai pas de texte, ça c'est pas un problème, monte. L'accès n'était pas pris d'argent, mes frères. Non. Le royaume des cieux n'est pas basé sur le mérite, mais sur la réponse à l'appel du roi. Personne ici ne mérite le royaume des cieux. Nous y sommes par la grâce. Mon Dieu. Alors, je l'ai dit, je ne le dis plus, je voulais citer tous ceux qui ont eu accès, mais je vous rappelle que jusqu'aux malades, mais je suis sûr que si le roi c'est le Père et le Fils en question c'est Dieu, même l'infirme est sorti de là guéri. L'aveugle est sorti de là avec les yeux. Le sourd est sorti de là avec lui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Détrompez-vous. Détrompez-vous, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'église n'est pas composée des hommes saints et parfaits. Sauf que tu dois faire attention à ton voisin. Ne le regarde plus, sinon il va penser. Que celui que tu veux cataloguer ce soir. Mais le roi et l'église est composée de toutes ces catégories que j'ai énumérées. Je vais le redire. Les méchants et les bons, les sorciers, les voleuses des maris, les criminels, les braqueurs, les magiciens, les féticheurs, les voleurs, les menteurs, les malades et les estropiés. 3 points. Ça veut dire que les sont en continuation.
s'ils viennent là, ce n'est pas parce qu'ils sont saints, c'est parce que le roi a jugé qu'ils doivent être là. C'est par l'ordre du roi. Et donc, ce soir, je veux décourager certaines personnes. L'accès à l'église n'était garanti par la vie du royaume. L'église peut être le lieu de recrutement. Comme nous allons sous peu de temps être recrutés pour répondre aux cris et aux besoins des administrations. Le royaume aussi, l'église c'est la porte d'entrée. Ne vous y trompez plus. Ici on trouve tout le monde. Tu oublies ton téléphone, tu peux le pleurer comme à mon boîte. En fait, ce n'est pas une prophétie d'encouragement. Mais c'est pour vous rappeler que dans l'église, on trouve toutes les catégories. On y entre dans l'église. Mais c'est dans l'église qu'on acquiert. C'est du français, non, qu'on acquiert. Oh mon Dieu. L'ADN du royaume. Non, je pensais que c'est anglais, comme je côtoie mon évêque. Alléluia. C'est important que vous le sachiez. Oui, c'est important. C'est dans l'église qu'on acquiert l'ADN du royaume. Mais malgré ça, il y a des gens encore dans l'église qui n'ont pas. La Bible dit que le roi a fait son entrée et le roi découvre qu'il y a un homme qui a quand même accès, qui est dans l'église mais qui n'a pas d'habit. Mon Seigneur, là encore, je constate plusieurs choses. Je me rends compte que ce n'est pas la peine de fustiger les gens. Ce n'est pas donné à un homme de reconnaître que tel a l'ADN, tel ne l'a pas. C'est donné au roi seul. Pasteur, tu dis quoi? Tous étaient là jusqu'au serviteur. Personne n'a dit à cet homme, tu n'es pas en tenue. Est-ce que vous avez compris la parabole de l'ivraie et du blé? Je me suis posé la question, mais comment le gars, tout le monde, je pense que le gars là n'était pas de Mapan. Un gars de Mapan. J'estime que le tissu là-bas, ce n'était pas du Super 100, c'était du Super 250. Je pense que le gars là était dans la classe des bons. Il a dit non, moi j'ai dit 300, pourquoi? Je dis 300, pourquoi? Ah mais le m'a placé là. Et puis le roi dit, mon ami, dites avec moi mon ami. C'est quand même étonnant en fait. Alors voici ce que j'ai écrit. Nous pouvons tous être dans l'église, bons ou méchants. Là n'est pas le problème. Le véritable enjeu se trouve au niveau du vêtement. Ce qui est frappant, c'est que les autres convives ne remarquaient rien. C'est ce que je viens à vous dire. Les serviteurs qui sont allés les chercher n'ont rien vu. Mais lorsque le roi est entré, lui, je vais utiliser mes mots, et je pense que c'est un des mots de mon père, remarque l'incongruité. Quelqu'un qui est dans la salle
mais qui n'a pas de mode, de vêtements de noces. Il n'a pas d'habit de noces. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas le regard des hommes qui valide, mais c'est le regard du roi qui examine. Laissez-moi contextualiser. Tu sers à l'accueil. Tu es à l'accueil, mais tu n'as pas de vêtements de noces. Tu peux t'habiller. Et tu as peut-être payé les prémices. Tu n'as pas le vêtement de noces. Tu es le proche collaborateur du pasteur. C'est toi qui soulèves ma Bible. Mais tu n'as pas le vêtement de noces. Ta position ne remplace pas la transformation. Ton service ne remplace pas la nouvelle naissance. Il a accepté l'invitation, mais il a refusé la transformation. L'habit représente la nouvelle identité produite par la nouvelle naissance. Peu importe ton ancienne nature, je l'aurais dit, peu importe ton ancienne nature, voleur, méchant, bon ou mauvais, si tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. En fait, qu'on ait le courage de t'appeler ex-voleur s'ils veulent t'humilier. Tu n'es plus un voleur d'actualité. Aujourd'hui, tu es un citoyen du royaume. Et puis, qu'on ne t'embête pas avec ton ancienne identité, tu es occupé par les noces. Pourquoi on veut t'avilir? Pourquoi on veut te diminuer alors que tu es... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis à quelqu'un, désormais c'est la joie, désormais c'est la joie, désormais c'est la paix, désormais c'est la paix. Et ce n'était pas dans mes notes, mais c'est un bonus. Est-ce que vous savez que tout ce que vous affectionnez dans votre cœur, vous l'attirez vers vous? Vous affectionnez la tristesse, elle demeure votre compagnon d'œuvre. Vous affectionnez la joie devient votre partage. Vous affectionnez la paix, désormais vous allez... Ah, mais les chanteurs mondains ont dit l'argent appelle. L'argent appelle. Et j'aime un serviteur de Dieu qui a décidé de s'appeler aussi monnaie. Wow. Je l'ai aimé, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. J'ai dit, ouais, voici quelqu'un qui veut avoir comme ami argent. Et comme ami, hein, pas comme maître. Comme ami. Comme ami. Comme ami. Comme ami. Tu es une nouvelle créature. Dis, je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Dis, je suis une nouvelle créature. Je veux choquer le péché qui te guette à la porte. Je veux choquer le péché qui veut te diminuer. Je veux qu'il sache que c'est depuis Golgotha qu'il a été vaincu. Et il n'a plus de pouvoir sur toi. Si toi tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Dis avec moi, péché. Christ n'ira plus à la croix pour te vaincre. Il t'a déjà vaincu. Laisse-moi tranquille. Dis-lui, je ne me suis pas invité. C'est le roi qui a envoyé ses serviteurs. Et j'ai répondu à l'appel. J'ai reçu le Seigneur. Alors j'ai le vêtement des noces. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est important. Vous savez que la maladie, d'abord, est spirituelle.
Est-ce que vous avez vu le jour où la maladie est arrivée? Vous l'avez vu? C'était un monsieur noir, c'était une femme. Et donc le spirituel peut être à l'extérieur et vouloir te manipuler. Tu sens qu'il est toujours là. Oh mon Dieu, est-ce que je parle? En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es guéri depuis. Mais depuis l'extérieur, parce que la chose est spirituelle, elle te dérange. Mais ce soir, c'est lui qui est au-dessus de toute spiritualité. C'est lui qui a reçu tout pouvoir. Il t'appelle à sa fête. Il t'appelle à ses noces. La maladie n'a pas le droit. Alléluia. Même si tu es pauvre, il n'attend pas ton retour. Lui, il veut d'abord te donner un vêtement. Si tu as reçu ces vêtements, tu es admis. Alléluia. Dis, je suis admis. Mon Dieu. Mon Dieu. Observons ensemble une discussion que Jésus a eue. C'est bien, j'ai quand même fini la première partie. Une discussion que Jésus a eue avec les chefs religieux. C'est dans Jean 8, Jean chapitre 8, 39, 44. Jésus enseignait. Je vais paraphraser. Jésus enseignait sur la relation filiale entre son père et lui. Il disait, je ne fais que ce que j'ai vu faire à mon père. En d'autres termes, le fils n'accomplit que les œuvres de son père. Dites avec moi l'Aden du royaume. Jésus, qui est le roi, qui est celui pour qui nous devions être dans les noces, dit, je ne fais rien que ce que j'ai vu faire mon père. Alléluia. Et rien qu'à ce niveau, avant de pousser, j'ai envie de nous poser quelques questions. Tout ce que toi tu fais, tu le calques de qui? Alors, tout ce que tu dis, ça provient de qui? Les chefs religieux ont répondu en ce sens au Seigneur Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Nous ne sommes pas, ils sont allés plus loin, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul Père, Dieu, le Père. Jésus répond, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez, pas vous, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jésus ici a introduit une vérité fondamentale, une vérité spirituelle sur ce que nous avons appelé l'ADN du royaume. Écoutez, moi je suis en train d'atterrir et j'ai envie d'expliquer à quelqu'un ici. Si tu es dans cette maison, il y a un Père. Oh mon Dieu. Si tu es dans cette maison, il y a un Père.
Et si tu veux raisonner, Jésus a enseigné aux disciples que lorsque vous voulez prier, dites quoi? Qui est où? Mais on ne vous parle pas de lui, on vous parle de cette maison. Si Jésus a prononcé, dites non, votre Père qui est aux cieux, c'est que Jésus savait qu'il y a un Père qui est sur la terre. Vous êtes toujours là? C'est logique, non? Je vois certaines personnes, on dirait je vous perds. Vous êtes perdus? Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est où? Dans les cieux. Ça c'est la prière. Mais sur la terre des hommes, nous avons un Père biologique. Nous avons ici un Père spirituel pour les fils du royaume. Et dans cette maison, nous avons un seul Père. Dites un seul Père. Voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Dommage pour les médias, parce que je voulais que ça reste ici. Normalement, il n'y a pas 3 pères. Il n'y a pas 2 pères. Avec tout le respect que je dois à notre berger. Ici, en présence de notre Père, il n'est pas votre Père. Ne le mettez pas en problème. Les modérateurs, les maîtres de culte, c'est vous qui faites ça. Je suis votre Père, j'enlève le micro au bureau. Quand je suis seul, papa, oui, mais devant mon Père, faites attention. Oh, vraiment, à Dieu soit la gloire pour nos pères. Ça, c'est le désordre. Toi, si on va dans ta maison dire ça, tu penses que ton mari sera content? Alléluia. Ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. On va la fermer rapidement. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, même si je ne termine plus, mais le point que j'ai voulu aborder, Jésus s'est rendu compte et Jésus dit quelque chose qui doit nous choquer et que je viens à peine de comprendre. Ce n'est pas la généalogie qui définit ta filiation spirituelle. C'est ton caractère qui peut révéler de qui tu es père et de qui tu es fils. Dites avec moi caractère. Dites avec moi caractère. Dites encore caractère. Dites encore caractère. Mais vous savez ce qui caractérise le royaume, non? C'est la paix, la joie, la justice. Et quand on vous dit pas de la justice, là, c'est pas d'abord on te condamne, c'est dire des choses vraies. En d'autres, la vérité. Est-ce que vous êtes là? Mais quand toi tu fais des choses hors du royaume qui sont contraires, comment tu arrives à dire que tu es fils de Dieu? Quand tu fais des choses contraires à celles que fait ton père, comment tu dis je suis fils de Mike Jordan? C'est ce que Jésus expliquait à ses chefs religieux, qui lui disaient nous sommes fils d'Abraham. Jésus a dit non. Vous ne pouvez pas être fils d'Abraham. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous devez manifester le caractère d'Abraham. Vous savez qu'est-ce qui caractérisait qui composait le caractère d'Abraham? La première chose, c'est la foi. Il n'avait pas la foi. Que Dieu bénisse sa parole.